C'est à tous des PSG. On retrouve ce petit débriefing de match de Ligue des Champions où le Paris Saint-Germain affrontait le Red Bull Salzbourg. On passe assez à Salzbourg en Autriche, je crois, pour ce match de Ligue des Champions. Match décisif. Faut le dire. On a une victoire et un nul, et après c'est toutes les défaites. Alors pour les huitièmes c'est nité, mais autant dire que pour les barrages, on peut encore essayer de se qualifier. Au moins pour ça. Bref. Eh bien, enfin, on gagne, on est vaincu. Enfin, je te dis ça, parce que tu vas me dire, ouais, on a eu aussi contre Gérone. Gérone, pour mon gars, ça me semble, il y a des siècles. Ah, c'est fou, enfin, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on a effectivement gagné face à Gérone, mais je me rappelle pas de ce match. Je sais qu'on a gagné, mais voilà, pour moi, il me semble loin, ce match face à Gérone. Bref, donc là, on a perdu plusieurs matchs, on regagne. Enfin, c'était que Salzbourg en face, hein, certes, et j'avais dit de toute façon dans mes enseignements que Salzbourg était l'une des équipes sur lesquelles j'espérais grappiller quelques points. Bah, de toute façon, j'avais plus ou moins raison. Bref, en radio alors, évidemment, il y avait Dembélé qui était absent. Parce que, comme vous savez, il a reçu un carton rouge lors du dernier match. Donc, il a été suspendu. Donc, Tony prenait sa place sur le côté droit. Et après, on avait Ramos qui est revenu, qui avait fait d'ailleurs un match face à Auxerre, qui avait une belle occasion sur une tête. Donc là, il était encore là en pointe avec Barcola sur le côté. Et on a aussi Lucas Hernandez qui fait son grand retour dans le groupe. Il était pas titulaire. Il était sur le banc, il est rentré en seconde période. Mais en tout cas, ça fait bien de revoir Lucas sur le terrain, puisque, comme vous savez, c'est un joueur que j'apprécie. Et je pense qu'il peut beaucoup nous aider dans les matchs à une échappée. Bref, commençons. Donc, première période, bonne. Tu vois, on a pas eu un moment de ballon, mais l'efficacité, va falloir faire un truc. Franchement. Hein, parce que on a des occasions. Alors certes, nos frappes sont arrêtées, mais on a eu un très bon double arrêt du gardien de Salzbourg qui a repoussé une frappe de Hakimi, je crois. Et après, tu as Gonçalo Ramos qui l'a repris la tête, s'est repoussé encore pour la dernière, pratiquement de suite. Donc, franchement, voilà, il y a des choses à faire. Mais c'est toujours compliqué. Après, on a eu aussi une magnifique occasion de Ramos qui n'avait vraiment qu'à pousser au fond et ça faisait 1-0. Il était à 2 mètres du but et je sais pas comment il fait pour rater sa frappe. Vraiment, il était à 2 mètres du but et il trouve le moyen de rater sa frappe. Autant te dire que ça m'a un petit peu énervé quand j'ai vu ça. Hein, on a eu beaucoup d'occasions, ça m'a fait à des occasions. T'arrives ou pas, peu importe, mais ça a du mal à rentrer. Hein. Si tu as un peu de ketchup, tu le secoues. Parfois ça sort, mais parfois ça sort pas. Là c'est pareil. On secoue, ça sort pas beaucoup apparemment. Bref. Bon voilà. Mais bon, à la 30e minute de jeu. Ce n'est pas décisif de Hakimi. Il va marquer à l'importance de Farah 1-0 pour le Paris. Ça va, but de Gonçalo Ramos. On a besoin d'un 9. On demandait un 9, on l'a. Voilà. Bon, mais c'est assez facile, tu me diras. Mais là,
Hakimi, côté gauche, il centre pour Ramos. Ramos qui a bout portant, qui pousse le ballon au fond des filets, il ne fera même pas. Hein. C'est vraiment, il le pousse de la jambe. Voilà. Et donc, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Ramos, c'est la 30e minute de jeu. Je me dis, c'est bon. Ah, je me dis, c'est bien. On a marqué un but maintenant. En mettre en jambe, ça n'est pas à l'abri de se faire reprendre. Hein. On a vu ça face à l'Atlético, hein, en l'occurrence. Donc, voilà, je me dis, on mène. Maintenant, il faut gagner cet avantage. Soit tu lui donnes le ballon, et ça en a plus ou moins fait, soit tu en marques plus. Voilà. Voilà, on va au vestiaire à cette avance de 1-0. Je dis, ça va. On mène. Voilà. Alors, cette terrain a plus compliqué que la première période. Et jusqu'à 75e, je crois, dans le genre. Non, un peu moins. 70e. On n'a pas frappé. Alors, certes, tu mènes. Il y a parfois cette action de Salzbourg. Mais mon gars, jusqu'à la 70e, on n'a pas frappé au but. C'est grave. Les gars, quand tu fais une première période qui est correcte, et bien sur la deuxième, c'est différent aussi, mais là, on faisait des passes. Parfois, hop, on venait par Marquinhos. Après la team, il y a Marquinhos pour le passage. Les gars, je veux dire, faites un jeu, je sais pas, mais voilà, je dis souvent, faites un jeu, je sais pas. Alors, on a été, parfois, si tu mets incursion de Barcola dans la surface, mais parfois, ils se faisaient reprendre le ballon. Voilà, Barcola, il est bon, mais voilà, il faut que tu fasses plus de dribble. Il y a un truc de dribble chez Barcola qu'il faut que tu fasses mieux. Hein, ça fait longtemps qu'il a marqué. Là, tu dis que c'est terminé pour lui. Moi, j'ai encore du mal un peu à défendre Barcola. Parce que vous savez, c'est un que j'aime. Hein. J'ai même un maillot flotté à son nom. Hein, vous savez. Donc, voilà. Donc, j'aime bien Barcola. Ça va être difficile de le défendre encore actuellement. Mais je garde un peu d'espoir pour Bradley. Ça, c'est mon avis. Voilà. Et à la 72e minute de jeu, sur une passe de Désiré Doué, il va ramener sa Ferrari 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Mendes. Alors, il avait déjà tenté, Mendes, de frapper, je crois. Mais là, voilà, très belle passe de Désiré Doué dans sa séparation pour Mendes. Mendes qui est pas important, mais un peu loin quand même. Il frappe, Lucas, magnifique. 2-0 pour le Paris Saint-Germain à la 72e minute de jeu sur un but de Mendes. Là, je dis c'est bon. On est à l'abri, plus ou moins. On espère un peu mieux, hein, puisque je peux dire que c'était dur. Sur le période, je te dis, c'était. Alors, d'un moment, il y avait aussi des actions où c'était dégueulasse. Hein? On m'a dit, je me suis dit, c'est dégueulasse, mais c'est dégueulasse! Parce qu'il y avait déjà des actions qui méritaient un but. Et puis, je peux te dire que j'ai souffert. Tu vois la télé à attendre un deuxième but pour Paris. Parce qu'on pouvait seulement se faire revenir face à Salzbourg. Donc, voilà. On espère un peu mieux. Voilà. On n'est pas sûr. Vous voyez, c'est 72e, il va falloir peut-être on aura un petit peu de temps, mais on espère, en tout cas. Et donc, après, à la 85e de jeu, sur le pas décisif de la team encore, il va ramener sa Ferrari 3-0 pour le Paris. C'est un but de Désiré Doué. Ah, j'ai été surpris. Oui, mec, j'ai été surpris, monsieur. Ah, Désiré Doué, hein, bon, on va dire, enfin, vice-champion olympique, hein,
parce que ça peut échapper à beaucoup de monde. C'est poussif. Hein, Doué, c'était même poussif. Mais bon, là, on peut lui en vouloir sur ce match-là. Il marque un but. Voilà. Pas décisif de Hakimi, donc la deuxième passe décisive du match pour Hakimi. Et Doué, qui marque dans la célébration. Donc, bravo à Diallo, même si, on sait que c'est pas le meilleur joueur des effectifs actuellement, mais on va pas en cracher en haut sur le troisième but. Voilà. Et on en restera là. Il y avait, il me semble, 3 minutes de temps additionnel. On aurait pu essayer de mettre un quatrième, malheureusement. Voilà. Mais bon, ça fait même 3 points de prix. Clean sheet. On repasse provisoirement à la 24e place, qui est la dernière place qui peut nous qualifier pour les barrages. Donc c'est bien. Mais il faut même se dire qu'en janvier, on a encore City et Stuttgart. City. Alors, City, ils ont du mal. Hein? Ils perdent, que ce soit en première ligue ou en Ligue des Champions, ils ont du mal. Donc ça va être compliqué. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose. En plus, c'est chez nous. Et après, on va à Stuttgart. C'est pas trop mal aussi, mais voilà, il y a tout à faire. Mais bon, on va pas cracher sur ces points-là. Moi, je me suis une bonne soirée. Bon, même si la deuxième période a été un peu fatigante comparée à la première. Parce qu'on a récupéré beaucoup de ballons. Hein, la première période, en deuxième aussi, mais un peu moins. Il y a moins de percussion d'aller chercher le ballon. Mais bon, on prend 3 points. On repasse provisoirement à une place qui peut nous qualifier pour les barrages. Parce que de toute façon, je vous ai dit, pour le 8e, ça c'est foutu. Bon voilà. Bref, ce que je voulais vous dire, hein, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est déjà fait. Et ma page Facebook c'est une vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et nous, et ben on se retrouve dimanche 15 décembre à domicile pour affronter Lyon. Dernière petite chose aussi, j'ai posté sur ma page Facebook, mais je ne l'ai pas dit en vidéo. On a eu le tirage au sort de la Coupe de France. Donc on affrontera Lens chez eux. Voilà. Alors, d'autres qui récupèrent des matchs, qui récupèrent des équipes de nationales, on voit même. Non, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de matchs de la nationale en vrai. Il y a plusieurs matchs de nationale. Mais là, avec clubs qui récupèrent, on va dire, des clubs faciles, nous, on tombe sur un club de Ligue 1. Bon. Comme ça, c'est tirage au sort. Hein. C'est jeu à Formule 7. Mais bon, on essaie de faire un bon match à Lens pour essayer de s'aider pour la suite de la compétition. Là, c'est 32e. Et finalement, il reste encore du temps pour des matchs à jouer pour essayer d'aller chercher la Coupe de France. On est du temps du titre. On va aussi à la rappeler. Voilà. Wow, 13 minutes de vidéo. Bon, excusez-moi. Essayez à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. C'est fait pour ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Regardez ma page Facebook dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et mettez un peu de vidéo. Et là, on se retrouve dimanche face à Lyon. Voilà. On parle des Princes pour, j'espère, une victoire. Allez, voilà, c'est à tous, pareil magique.